Ah, ça, mon cher monsieur, oh là donc, qui va là? Tout comme un cheval blanc recru de fatigue. Parce que cette bête, elle nous parle ici-bas? Oh oh, ma chère et belle propriétaire, dois-je le comprendre qu'elle vous intrigue? Moins que votre présence, elle ne m'urticaire. Ma foi, voilà propos qui n'est guère aimable. Voyez cela, ainsi que sage précaution, quand un juste soupçon sitôt vous accable, à vous seul connaître au seuil de ma maison. Hélas, c'est ainsi donc, ma chère madame, qu'il le faut quand se trouve frisquet petit matin, votre mémoire, elle ne me remette pas? Et oui, monsieur, que votre chère madame, il est ce flatteur qui ne le reconnaît pas, vous, votre cheval, et tout votre Saint-Frusquin. Eh bien, madame, c'est que j'en suis fort mari, que de vos si délicates félicités, celle que je connus d'un ancien et bel été, il n'est que moi pour vous en faire le crédit. Parce que vous les bissez, vos affirmations. Eh oui que oui, et quand vous m'aurez fait les honneurs de votre longère, au cours de ces heures qui feraient tout comme une nuit de permission. Sauf que voilà, qui ce matin ne me dit rien. Tandis que, comme moi, je le comprends très bien, je n'entends à cet instant que mauvaise foi. Oh, ça de vous, voilà qui n'est pas très courtois. Et quoi, chère madame? C'est que c'est beaucoup que je vous la dois, cette vivace offense. Cependant, moi, c'est encore que j'y pense, qu'ici je ne me souviens pas du tout de vous. Cependant, 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 ne venez-vous pas de nous parler ainsi tout comme d'une nuit de permission? oui, en effet. Et je vais vous en reparler, tout comme un brave soldat entre deux missions. Oh, ça, mon très cher monsieur, ne me dites pas que vous l'êtes, cet amusant militaire que moi, j'hébergeai il y a 2 ou 3 ans par un très beau juillet harassé de soleil. Et si que oui, ma chère propriétaire, que c'est bien d'aujourd'hui, il y a 3 ans, que chez vous, vous m'en vendiez un peu de sommeil. Parce que cette nuit-là, les gîtes et couverts, mon bon cœur, il ne les vous aurait pas offerts. Allons, colonel, ainsi que je m'en souviens, n'est-ce pas qu'alors je vous l'offrais, ma grange? À vous et à votre assoiffé cheval. Ma chère douée, ainsi que je m'en souviens, c'est d'abord qu'on nous la louait, cette grange. À à moi et à mon assoiffé cheval. C'est seulement après que votre généreux, il nous laisserait sa paille et son fêtage afin que nous en fassions, à titre gracieux, ce qui serait pour vous notre voisinage. Et dites-moi, Je vous écoute. n'est-ce pas que vous étiez alors colonel? Non, j'étais seulement lieutenant-colonel. En vérité, voyez-vous que c'est depuis peu, raison que je suis de toutes les bagarres et raison mon insolente bravoure au feu, que je suis un vrai colonel pour mes hussards. Dois-je ici tout bonnement le comprendre? Et même le faut-il que moi, j'en convienne qu'il vous apprécie, notre grand Napoléon? Ça, c'est bien sûr que oui, quand moi je vais prendre chaque matin auprès de M. Bourrienne ce que sont mes consignes, ordres et missions. Eh bien, voilà sans doute, mon cher colonel, qui doit chaque jour vous enflammer de bonheur. Et même, voyez-vous, me flatter jusqu'au ciel. Et dites-moi encore, Une fois de plus, il y a qu'on vous écoute. une raison à votre retour parmi nous? Oui, et quand la prise d'une forte redoute se payait d'une vive blessure au genou.
Une de celles qui vous couchent pour de bon. Faut-il que je le pense, qu'un carat de plomb, il en venait à vous le causer, ce tracas? Non pas. Parlons plutôt de l'éclat d'un boulet. Voilà qui a dû être un moment très dolent. Oui, madame. Et même très désobligeant. Et voilà aussi qui explique, n'est-ce pas? Qu'on les recherche vos bons soins. Oui, en effet. Oh, ça, cher ami, c'est à nouveau, voyez-vous, qu'à ce secours, je vais un peu y réfléchir. Chère madame, de grâce, pas trop longtemps. Quand la miséreuse rotule, elle attend, raison sa doléance, d'un temps soit peu fléchir les accablantes rigueurs de son garde à vous. Oh, oh, en voilà des rimes qui m'amusent, quand elles sont un tantinet un peu trop riche. Sauf que debout que je le suis, cela amuse de me souffrir endurer leurs hémistiches. Fort bien, soldat, je vais avoir pitié de vous. Voici pour vos douleurs cette méridienne. Cependant, mon cher tricolonel, gare à vous si vos éperons en lacèrent l'indienne. C'est que, voyez-vous, mon cher ami, que j'y tiens tout comme autant à la prunelle de mes yeux. Ce qu'un colonel de hussards comprend fort bien, et quand il le palpe le si délicat soyeux qui fait de cette présente ébénisterie un alitement dont il devine le prix. Et, mon colonel, cette blessure au genou, en vérité, nous la contractâmes comment? Pour le moins au cours d'un effroyable combat. Et dans quelles circonstances ce pugilat? Sans doute une redoute redoutable, résiste de longtemps et se donne un mal fou afin de mettre mes cavaliers sur le flanc grâce à cette mitraille qui les accable. Fichtre, c'est que l'adresse de nos artilleurs, elle n'entame en rien les fortes meurtrières de cette basse et monstrueuse construction qui la galantise, cette contrescarpe. C'est aussi que tous ils aspirent à être ailleurs, ces fantassins qui récitent leurs prières et même reçoivent aussi l'absolution avant que le carnage ne les rattrape. Lors donc, nous parlons ici d'une hécatombe. Oui, quand après l'assaut de mes braves hussards, il faudra aussitôt creuser 1000 tombes. 1000 tombes, comme autant de braves hussards dont un grand nombre dormaient encore au berceau. Christ roi, eh bien voilà qui fait cher l'assaut. Oui. Et surtout quand ça hurle, un mutilé. Eh bien, quand je vous entends, mon cher invité, je vous le dis que je n'aime pas trop la guerre. Et pourtant, au nom des enfants de la patrie, et quelquefois pour notre plus simple survie, hélas, c'est plus que souvent qu'il faut la faire. Et ça surtout quand avec Napoléon, c'est Bonaparte qui, n'est-ce pas, empire. Eh bien, voilà un jeu de mots qui est si bon que c'est ainsi que cette scène va finir. Et maintenant que nous avons bien ri tous deux, cet assaut, le commandiez-vous en personne? Oh ça, sûr que oui, que je l'ai eu cet honneur d'être le premier à avancer sous le feu. C'est ici, n'est-ce pas, mon très cher colonel, que moi, je me fourvoie, trompe, truffe et leurre quand l'ennemi, il va sonner la chamade. Ou qu'il songe à sa reddition. Oui, en effet. Cependant, c'est qu'un colonel, et il raisonne, et qu'avec l'appui de ces fortes échelles, nous partons à l'irrésistible escalade de ce fortin qui nous l'interdit le succès. N'est-ce pas que c'est alors que ce parapet, chacun le franchit toujours la peur au ventre? Sauf quand un sabre ou une épée, ils y entrent leur taille ou estoc tels de mortels clapets. Le pourquoi de ce rire, ma chère hôtesse?
Parce que si parapet nous rime avec la paix, vous auriez dû inventer cette rime en paix qui grimpe sur lui avec plus de noblesse. Ah, ma foi, j'avoue qu'il est vrai que sur ce coup-là, vous me prenez pour le moins en flagrant délit de l'avoir beaucoup bâclé, cette rime-là. Et vous, par exemple, que nous auriez-vous dit? Eh, c'est qu'ici tout le monde vous écoute, et quel tort de cette rime à parapet, qui semble donc vous garder fermé le clapet. Eh bien, madame, avec un tel silence, comprenez que je le pense et repense qu'elle m'amuse beaucoup, votre déroute. Et donc, ma chère hôtesse, votre réponse? Elle est que je n'ai pas pour vous de réponse qui ne soit pas pour vous tout comme une question. Et tout cet absconce, il cache quelle question? Qu'à propos de déroute, c'est à cet instant que vous allez nous dire le nom du vainqueur. Ainsi, est-ce vous avec votre piétaille? Ainsi, est-ce eux avec leur méchant lance-quenet? Je vais vous le répondre, et que ces lance-quenets, nous allons d'abord les souffler de mitraille, jusqu'à ce qu'on y arrive à cette heure où ils le quittent enfin l'abri de leurs saillants. C'est là qu'ils seront à découvert, n'est-ce pas? Et que nous allons les tailler en pièces, oui. Oh oh, on le dirait, ma chère et bonne amie, qu'il faut que les péripéties de ce combat, je m'en aille très vite à vous les raconter. Ma foi, en effet, que cela serait très bien que vous nous les déclamiez, ces alexandrins, qui l'apaiseraient enfin ma curiosité. Ce qui sera, quand ici c'est presque aussitôt qu'il est un faquin qui se remet en prime, tandis qu'il est appointé d'une surprime dont il n'aura que le périssable dépôt. Donc, il se livide de son sang, ce faquin. Oui, quand ma vive feinte le perçait au sein. Et puis, C'est alors qu'un fripon osait la seconde et me le mettait sous le nez son espadon. Toutefois, voilà un exploit de marmiton qui déjà m'insupportait de sa faconde. donc, ce fripon, il meurt séance tenante. Oui, quand mon index appuie sur la détente. Et puis, C'est alors qu'un forbon osait une tierce et se couvrait promptement de ridicule quand ce stupide et petit animalcule, je vous le mettais joyeusement en perce. donc, voilà Forban qui s'affaisse et va mourir. Oui, quand mon sabre désormais se retire. Et puis, C'est alors qu'un scélérat vole une carte vers ce défaut que je sais à ma cuirasse. Moi, c'est très rieur qu'aussitôt je m'écarte et que je vous l'écarie, ce vil cocasse. donc, ce grand scélérat, le voilà le patresse. Oui, quand, une fois encore, j'en ai l'adresse. Et puis, C'est alors qu'un soudard volige sa quinte, tout en se hasardant à trop d'arrogance. Autant vous le dire que sa sotte feinte, elle se sitôt noie dans son outrecuidance. donc, voilà méchant soudard qui au pissenlit. Leur mange leurs racines? Forcément que oui. Et puis, C'est alors qu'une fourbe ébauche de Sixte, elle nous vient telle la molle plicature d'un escrimeur qui va manger la sûre, avant même de le savoir qu'elle existe. donc, voilà escrimeur qui file quenouille. En effet, comme un doublet de morne-couille. Et puis, C'est alors que ce butor a mon estime quand il m'entaille tout de bon la cuisse, raison que mon présent assaut en septime, il n'est pas assez ferme de son esquisse. donc, voilà Butor qui vous ménage de mort. Jusqu'à ce que 10 hussards me viennent en renfort. Et puis,
C'est alors qu'il ne me reste que l'octave comme la dernière et ultime position, à opposer à ce brave parmi les braves, qui me réduit déjà à sa disposition. Donc, ce brave, bientôt, il pourrait vous tuer. En tout cas, veut-il beaucoup s'y évertuer. Et puis, C'est alors que je baisse le bras et la main. quoi? Alors donc, vous la baissiez, votre garde? Et c'est même longtemps que je le regarde, à l'égal d'un ami, mon futur assassin. Tout ça parce que, n'est-ce pas qu'une vision, elle vous blesse, grise, et puis noircit le cœur? Oui, quand elle rit, cette jeune fille en fleurs par-dessus ce lavoir tout moussu de savon. Ah, madame, c'est qu'ils sont d'or et de miel, ces cheveux qui lui caracolent le caraco. C'est qu'ils sont noirs comme la plume du corbeau, ces yeux qui vous font croire au 7e ciel. C'est que ces adorables mains couleur crème, on aimerait qu'elles ne battent plus cette chemise, afin qu'on les saisisse et fraternise de tous ces baisers nolisés de « je t'aime ». C'est que cette affriolante poitrine qui tressaille de la folie de ses rires, elle est cette tempête qui s'en vient mourir sur cette falaise, ces vagues mutines. Donc, ici, vous n'êtes guéri de rien? En effet que, oui-da, que cela se peut bien. Eh bien, quand moi je vous comprends le cœur si lourd, sûrement qu'en voilà un de chagrin d'amour. Sans doute, quand elle me l'aura dit en son temps, que c'est au grand jamais qu'elle lui parlait au vent. Parce qu'elle vous l'infligerait sans hésiter, cette très inappropriée rebuffade? Tout comme elle me lèverait les yeux au ciel, tandis que moi je lui chantais une aubade, ainsi que pour rien demande droit de citer le lépreux qui la cliquette, sa crécelle. Ah ça, pourquoi riez-vous, ma chère hôtesse? Parce que c'est souvent que vos rires quatrains, ils ont beaucoup d'amusantes verves et d'entrain, et même d'ailleurs un soupçon d'allégresse. Ma foi, chère madame, quand je vous entends, voilà, sachez-le, qui me va tout droit au cœur. Cependant, il me semble que c'est depuis tout à l'heure qu'un brave parmi les braves toujours prétend me baptiser de son ébréché braquemar. Ici, là, et finalement, de part en part. Et quel va être pour finir le dénouement? Il est que ce lansquenet, il va m'embrocher. Et vous trépassez comme ce gentil brochet qui n'a pas su fuir l'hameçon au bon moment. Sauf qu'un boulet, il nous rebat les cartes quand sa vicieuse circonférence éclate, et puis cajole de ses éclats et shrapnel ce lansquenet et ce genou de colonel. Et voilà comment il meurt, votre adversaire. Et pourquoi je suis moi dans votre longère? Oh, ça, voilà bien qu'en ce beau jour d'automne, vous la réoccupez par hasard, ma maison, selon le hasard de cette réquisition qui ne touche que par hasard ma personne. Sauf qu'il n'y a nul hasard en cette affaire. Toute chose dont je me doutais, voyez-vous. Allez, n'est-ce pas que nous parlons, moi et vous, de la réputation des portes de l'enfer?
Oh oui, quand moi je me souviens de ce bouchon qui, tout près de la collégiale de ce bourg, vous tient table ouverte sous cette tonnelle, à toute heure du jour et surtout de la nuit. Ah, c'est que je le vois toujours, ce marmiton qui vous abandonne aux entrailles de ce four, un joyeux carteron de lourdes gamelles noyées de poulardes et de poulets rôtis. Sauf qu'ici, à moi, Mironton, Mirontaine, on me babille là des calembres d'aine. Ah oui, que nous le voilà, cet estaminet, qui, au chant du coq ou dès le potron minet, vous le verse ce grand verre de Sancerre, flattant un blanc mangé, à tomber par terre. Sauf qu'ici, à moi, Mironton, Mirontaine, on me babille là des calembres d'aine. Ah oui, que la voilà, cette galimafrée, sauvée par ce jumeau de monsieur Carême, grâce à quelques généreux rinceaux de crème, qu'avec des épices il s'en va épeaufrer. Sauf qu'ici, à moi, Mironton, Mirontaine, on me babille là des calembres d'aine. Ah oui, que je les revois, ces crocs en bouche, qu'on laisse perdre et noyer dans la bouche, tandis que c'est d'une cascade de beurre dont on les oint les poules de tout à l'heure. Sauf qu'ici, à moi, Mironton, Mirontaine, on me babille là des calembres d'aine. Ah oui, que de ce cruchon de croquignol je m'en mitraille ma mienne cornemuse, tandis qu'avec cette lampée de gnôle, je me beaucoup baptise, rince et cambuse. Sauf qu'ici, à moi, Mironton, Mirontaine, on me babille là des calembres d'aine. Et puis les voilà, ces sublimes échaudés qu'on vous trempe et retrempe dans cette liqueur. C'est que, ainsi tout chauffés qu'ils le sont à cœur, il faut en ramollir l'encore riffaudé. Sauf qu'ici, à moi, Mironton, Mirontaine, on me babille là des calembres d'aine. C'est aussi que je pense à ces dodus oublis qui sont 4 douzaines dans ce corbillon que me porte une créature qui me sourit, afin que je lui prête comme de l'attention. Sauf qu'ici, à moi, Mironton, Mirontaine, on me babille là des calembres d'aine. Palsambleu. Et ça, pourquoi ça donc, je vous prie? Parce qu'à la cuisine des portes de l'enfer, vous le savez que votre démon de midi, il vous concocte et mitonne tout comme hier un succulent et gras bouillon de 11 heures. À ce propos, en voulez-vous la recette? Ah, ça, voyez-vous que je l'ai fort bien en tête et que même que moi, je la connais par cœur. Quand je vous les devine, vos ingrédients, et qu'ils sont tous à faire vomir un mendiant, parlez-vous ici de soupe à la grimace? Oui, bien sûr, et vous pourriez bien nous la boire sous les yeux de ce bel homme qu'elle embrasse, sans jamais vous voir ou même vous entrevoir. Ah, eh bien, c'est que ce fanfaron d'amant-là, qui se croit à tort et sans raison le plus fort, d'un coup de pistolet, je vais en faire un mort. Ça, gardez-vous-en. Quand il est cet homme-là, Eh bien, pour finir, ce quidam, il sera qui? pour le moins maréchal et ministre et marquis. Diantre, quand je le comprends, ce coup de Jarnac, c'est que me voilà de facto à la guerre. Oh, ça, c'est tout bien pourquoi que dans votre sac, il y est votre shako de militaire.